estime, et encore c'est discutable, qu'il y a 5 ou 6% J'ai vu les mêmes estimations. Dans l'économie circulaire, on estime que c'est à 5 ou 6%, et je trouve que c'est généreux parce qu'il y a une confusion sur l'idée de recyclage. Et en plus, c'est en légère baisse. Oui, parce qu'effectivement, c'est un procédé très différent. Le recyclage, c'est un procédé socio-économique très différent de l'exploitation d'une mine. L'exploitation d'une mine, on peut imaginer qu'on est propriétaire et on est propriétaire d'une mine. On a un personnel disponible 24/24. On a des machines disponibles 24/24. Et la mine, il suffit de l'exploiter. Elle est toujours présente jusqu'à épuisement, d'accord ? Tandis que le recyclage, c'est un problème socio-économique. C'est-à-dire, on a distribué le matériau dans la société humaine, et puis il faut réagréger le matériau. Ça, c'est un processus social, socio-économique. Contrairement à l'exploitation d'une mine, au sens, il ne faut pas la réagréger, la mine. Il y a un procédé socio-économique d'exploitation de la mine, mais il est différent de celui de ramener le cuivre à la déchetterie, et puis la déchetterie faire un tri, et puis l'envoyer à l'usine de recyclage. Donc, c'est plus facile d'un point de vue socio-économique d'utiliser l'industrie minière et métallurgique qui fonctionne depuis des siècles, des millénaires, l'âge du bronze, que de se préoccuper du phénomène socio-économique de collecte qui fonctionne en fonction de la culture du pays, etc., etc. Et puis même l'efficacité, le tri, etc., etc. Donc, si j'ai ces contraintes-là, ça veut dire que les technologies que je fabrique contiennent la recette de leur disparition. Plus je vais fabriquer quelque chose qui épuise la ressource par recyclage quasi impossible, plus j'épuise la ressource. Typiquement, pour moi, l'archétype, tu voulais en parler, ce sont les technologies numériques. C'est-à-dire, il est extrêmement difficile. Alors là, il faut s'entendre sur recyclage, en fait. Pour moi, recyclage, je suis un extrémiste du recyclage, c'est on récupère tous les atomes et on les réutilise. Donc, quand on dit « Ah, mais dans le numérique, il y a du recyclage », en gros, on récupère l'or, l'argent, le cuivre, l'aluminium, l'acier, le verre, et puis avec ça, on n'a pas un microprocesseur. Non. Il faut tout le reste. Et tout le reste est dilué. C'est des dizaines de métaux. Oui, on a des dizaines d'éléments, dans un smartphone. une soixantaine, l'ordre de grandeur d'éléments différents qu'il faut récupérer. Et il faut les récupérer avec des procédés pour les réinjecter dans des procédés qui exigent une très grande pureté. Par exemple, le silicium que l'on utilise pour faire des microprocesseurs ou des panneaux photovoltaïques, dans le jargon, on dit qu'on a du silicium 9,9 ou 11,9. Alors 9,9 ou 11,9. Et ça, c'est le nombre de 9 après la virgule. C'est 99,99999. 99, donc on a 9 derrière la virgule, ou 11,9 derrière la virgule. C'est-à-dire on utilise du silicium quasi pur. Alors le 11,9, c'est pour faire de l'électronique. C'est-à-dire on a besoin d'un silicium ultra pur que l'on va doper après pour faire les jonctions PN des semi-conducteurs. On va le doper avec du bore ou du phosphore, qui doit lui aussi être pur parce qu'il ne s'agit pas d'injecter des impuretés. Et d'ailleurs, si on va dans une usine qui fabrique des microprocesseurs ou de l'électronique, c'est ce qu'on appelle des salles blanches. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un filtrage de l'air. Les gens sont en scaphandre parce que la moindre poussière fait que le système devient inutilisable. On a besoin d'une grande pureté. Donc on voit bien besoin d'hélium, si je comprends bien. On a besoin d'hélium aussi. On a besoin d'à peu près tous les gaz nobles. Qui sont disponibles en quantité finie. Ouais. Oui, aussi. L'hélium, il est casse-pied, l'hélium, parce qu'il peut s'échapper. C'est un des gaz qui peut s'échapper de la Terre. Il peut s'évaporer, mais dans l'espace, avec de l'hydrogène. Et donc c'est un des éléments les plus critiques sur Terre. C'est l'hélium. Un coproduit ou sous-produit du gaz aussi, voilà, oui. Là, le Qatar vient de perdre. Ouais. Et on a gonflé des ballons de manière inconsciente. Parce que on aurait peut-être eu de meilleurs usages de l'hélium que celui-là. Il y a moyen d'avoir encore ChatGPT en 2300 ou vraiment c'est mort? Pour le moment, moi, je ne vois pas de solution. Pour le moment, non. Dans la situation actuelle, telle que les systèmes sont conçus, la réponse est non. C'est-à-dire, on voit les épuisements arriver à travers le 21e, et donc on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire au 22e siècle? Et c'est ça que j'appelle zombie. C'est-à-dire, c'est des technologies qui envahissent le monde. Les technologies numériques envahissent nos vies de plus en plus, mais elles contiennent la recette de leur disparition, et leur disparition, c'est dans les 100 ans qui viennent, plus ou moins. Évidemment, ce n'est pas une prédiction, c'est une estimation, mais ça dépend des procédés physico-chimiques qu'on met en œuvre. D'accord ? Donc, on pourrait inventer un autre numérique.
Il n'y a pas une impossibilité physique. On pourrait inventer un numérique basé sur du carbone, de la chimie du carbone.